Louis, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, c'est l'heure du bilan pour Sextant Grand Large. 2018, finalement, a été une année, en termes relatifs, plutôt satisfaisante. Oui, nous étions prudents depuis le deuxième semestre 2017, avec cette situation paradoxale des marchés de plus en plus chers, de plus en plus de risques pris par les entreprises, une économie qui se portait toujours très très bien, dopée par les baisses d'impôts, notamment de Trump aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'on a eu une très forte correction des marchés qui s'est accélérée en fin d'année 2018, alors même que l'économie ne donnait encore aucun signe de faiblesse. Pour nous, c'est vraiment la validation de notre processus fondé sur la valorisation, quitte à avoir raison parfois un peu trop tôt. Mais c'est ça qui explique la bonne performance de Sextant Grand Large en 2018. Alors, on va donner tout de même quelques chiffres. Lors du trimestre écoulé, du T4 2018, vous avez fait moins 3%, c'est ça? Avec Tout à fait, moins 3%, avec des indices PME, Europe, États-Unis qui étaient plutôt à moins 20 sur le trimestre, des indices grande valeur entre moins 10 et moins 15. C'est effectivement une performance qui nous paraît tout à fait solide. Et sur l'année, c'est moins 4%, voilà. Alors que les grands indices ont reculé d'une dizaine de pourcents. Voilà, exactement. Et les indices de petite et moyenne capitalisation de plus de 20%. Oui. Donc là, on voit bien que le fait d'être resté prudent contre vents et marées vous a permis de résister. Tout à fait, oui, oui. Donc c'est une belle performance. Mais alors, dans ce contexte où finalement les faits vous ont donné raison, vous avez peut-être retrouvé des opportunités sur les actions. Alors, tout à fait. Donc on a remonté l'allocation action au cours du quatrième trimestre, conformément à notre processus contrariant. On avait atteint un point bas fin janvier qu'on retrouvait début octobre à 22% d'exposition action seulement dans le fonds. Et on l'a remonté progressivement jusqu'à 32% en fin d'année, ce qui nous permet aujourd'hui de profiter du rebond. Qu'est-ce que vous avez acheté comme entreprise alors? Quel profil? Oui, c'est l'autre bonne nouvelle de la période, c'est qu'on a pour la première fois depuis longtemps retrouvé un bon nombre d'opportunités de stock picking sur des valeurs de grande qualité dans toutes les tailles de capitalisation. Dans les petites capitalisations dont on était quasiment entièrement sorti pour des raisons de valorisation, on a par exemple retrouvé Bing Bank, qui est le leader du courtage en ligne en Hollande, qui se développe dans le reste de l'Europe, qui a une valorisation très intéressante, plus de 5% de rendement, beaucoup de trésorerie excédentaire, et qui a fait l'objet d'une OPA par Saxo Bank en fin d'année. Dans les sociétés moyennes, on peut citer Rinnai au Japon, qui est le leader mondial des chauffe-eau à gaz sans ballon, qui est une solution beaucoup plus écologique que celle auquel on est habitué en France. Qui prend beaucoup moins de place aussi? Qui prend moins de place et qui bénéficie des réglementations environnementales. Elle a un boulevard de croissance en Asie, mais aussi aux États-Unis, et la valorisation est très raisonnable. Je crois que vous avez mis du Samsung aussi en portefeuille. Vous êtes renforcé peut-être sur du Samsung, vous en aviez déjà, non? Non, c'est une nouvelle idée, effectivement, dans les très grandes valeurs cette fois-ci. Samsung est une société qui aujourd'hui est valorisée sous sa valeur nette comptable en bourse, alors même que la rentabilité est de plus de 20% en moyenne de cycle sur cette valeur nette comptable. Et c'est une société qui nous paraît intéressante parce qu'elle a beaucoup simplifié son organigramme et beaucoup amélioré son retour aux actionnaires ces dernières années. Donc on pense qu'il devrait y avoir à travers les cycles une revalorisation du titre. La correction des marchés vous a donc permis de retrouver des idées. Cela dit, je note que vous êtes passé de 22 à 32% d'exposition aux actions. Vous restez donc prudent. Oui, on reste tout de même prudent, effectivement, pour plusieurs raisons. D'abord, les valorisations dans leur ensemble demeurent plutôt élevées, même si, comme on l'a dit, on trouve quelques pépites. Par ailleurs, l'économie, notamment aux États-Unis, commence à donner des signes de retournement, ce qui est un contexte qui est généralement peu favorable au marché action. Donc, effectivement, on est plutôt prudent. Donc là, vous êtes en train de reconstruire finalement un portefeuille action au gré des baisses. Exactement. Du côté des obligations, qu'est-ce que ça a donné en 2018? Alors en 2018, il n'y a jamais eu vraiment de changement fondamental sur le marché obligataire, malgré la hausse de taux, malgré en fin d'année des tensions sur quelques poches du marché à haut rendement.
il n'y a pas eu, comme sur les actions, une abondance de nouvelles opportunités. Donc on a conservé une exposition modérée. On a fini l'année à seulement 14% d'obligations. Et avec toujours le même biais, prudence sur le risque de taux. Donc on a moins de 2 de sensibilité dans le fonds, dans notre poche obligataire. Et par contre, on est prêt à prendre du risque s'il est bien rémunéré. Donc on a plus de 6% de rendement sur notre poche obligataire, couvert de change, mais sur des émetteurs qui sont certes risqués, mais sur lesquels notre analyse interne fait qu'on est confiant. En matière de perspective, finalement, comment on peut résumer votre positionnement? Donc on a remonté l'exposition action. Comme on l'a dit, on a été content de retrouver des opportunités côté action. En même temps, on reste prudent parce que l'économie donne des signes de ralentissement. Et on reste très opportuniste sur l'ensemble des classes d'actifs. On l'a dit, côté action, toute taille de capitalisation, tout secteur, toute géographie. Et côté obligataire, on attend que le marché se tende encore un peu plus pour revenir de façon plus importante sur cette classe d'actifs. Oui, merci. Merci Vincent.